j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine avec nous. On est lundi aujourd'hui, on est lundi, on est combien? Alors, on est le 3 et il est 9h30. Je viens d'aller me préparer, j'ai fait mon sport et tout, j'ai été conduire au Stacy, tout le monde commençait à 8h ce matin. Et on s'est réveillé ce matin avec un temps, voilà, tout gris. Il est plus beau. J'aurais voulu rester en week-end moi, hein, parce que là franchement, bref, on n'a pas le choix, hein, on doit faire avec. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Comme je vous ai dit, on est le lundi. Et du coup, le lundi, c'est course. C'est l'appel du café. Donc, on va aller faire les courses cet après-midi avec chérie. Là, je vais déjeuner parce que j'ai faim. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir les 2-3 trucs que j'ai à faire. Il faut aussi que je m'occupe de mes kéfirs. Que je nourrisse mon levain. Alors, il est moins réveillé ce matin. Donc, je pense que le fait d'avoir parce qu'on doit le commencer avec une farine bien complète, la 170 comme je vous ai dit, mais là je pense que d'être revenu à une farine un peu plus normale, c'est voilà, donc on verra. Le menu ce midi, c'est sandwich jambon fromage pour les loulous. Moi je vais sûrement me faire une salade avec un yaourt. J'ai gardé du chou rouge, j'ai goûté le chou rouge en salade. Et je sais pas, pourtant je l'avais déjà goûté, hein, mais là ça a été la révélation, j'en sais rien. Je sais pas, ou le goût du chou rouge qu'il était différent. Je sais pas, mais j'ai adoré. Voilà, donc du coup moi je me suis gardé un petit bol et je vais me faire une salade avec du chou rouge. J'ai des pois chiches aussi, je sais pas, je verrai ce que je vais mettre dedans, mais ça sera salade, c'est sûr. Et ce soir c'est brocoli et œufs au plat épicé avec une sauce au yaourt au citron vert sur un pain grillé. Donc en fait c'est une tartine, ça va être une tartine grillée avec au-dessus une sauce au yaourt, des petits brocolis et l'œuf au plat. Souvent c'est un peu la course le lundi, en revenant des courses, le foot et tout. Donc souvent je fais des œufs parce que je trouve que souvent les recettes aux œufs vont très vite. Donc j'essaie de trouver des nouvelles recettes et de faire aller mon imagination pour trouver des nouvelles recettes. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et le dessert, c'est le reste de phare breton d'hier. Voilà. Bon, petit déjeuner. Alors, il y a quoi sur ce plateau aujourd'hui pour le petit déjeuner? Je me suis fait une salade de fruits. J'avais envie de salade de fruits. Je vais manger une tartine de pain au levain d'hier qu'on a fait hier, oui, avec un peu de confiture de rhubarbe maison et un yaourt. Comme je vous ai dit, ça va être les derniers parce que là le kéfir a l'air de bien prendre, je vous montrerai. Donc voilà, et puis le petit café qui va bien avec. J'ai vachement diminué ma quantité de café. Je suis plus que, attention, 2 cafés par jour. Non mais vous vous rendez compte? Alors j'étais à plus de 8 quoi en fait. Franchement, je m'épate. Alors je sais pas si ça va durer longtemps, hein, mais là pour l'instant, 2 cafés. Je bois, je me force, alors je pense que c'est ça le fait qu'il fait beau et tout, je me force à boire plus d'eau mais en même temps j'ai envie de plus d'eau, donc du coup je bois moins de café, donc je pense que c'est lié, hein. Le fait qu'il commence à faire beau, j'ai moins envie de chaud, j'ai envie de frais, donc du coup voilà. Allez, on va manger. J'ai fini de déjeuner, j'ai nourri mon levain. Alors je vais continuer à le nourrir pendant quelques temps, matin et soir. 50 g de farine de seigle, donc là je mets plus la T170 mais là c'est de la T85. Voilà, donc 50 g avec 50 g d'eau le matin, 50 g avec 50 g d'eau le soir, jusqu'à ce que je vois qu'il y a une levée franche. Là il bulle mais il n'y a plus cette levée qu'il y a eu ce week-end en fait. Donc je pense que c'était dû à la farine T170 qui est bien nourrissante et du coup il avait bien fait lever. Mais si je continue à faire avec ça, ça va pas être pratique au niveau du pain parce qu'en fait il y a moins de gluten dans cette farine et du coup enfin voilà, ça vous fait des pains qui sont bien compacts et bien donc je voudrais revenir à une farine un tout petit peu plus blanche. Donc là je vais essayer de continuer comme ça parce que là on le voit, hein, il a envie, il bulle bien. Et puis je vais continuer quand même à faire mon pain et au pire je rajouterai un petit peu de levain fermenticide que j'ai acheté dedans quand je le ferai, le temps qu'il prenne bien vie. Voilà, comme ça je peux continuer
à l'utiliser, enfin commencer à l'utiliser correctement. Et puis au moins je mets pas, parce que comme là ce matin, hier soir j'ai mis 50 et 50 d'eau, donc ça me fait 100. Ce matin 50 et 50, ça fait 100 encore, donc du coup ça me fait 200. Et si je continue à le nourrir comme ça, ben, arrive un moment, voilà, mon pot il va déborder. Donc pour pas jeter ces 200 que je mets, ben, je vais l'utiliser le soir dans mon pain avec un petit peu de levain fermenticide. Comme ça j'utilise le levain, ça me fait pas jeter de farine ni d'eau à la poubelle, et en même temps ben, ça me fait entretenir le levain jusqu'à ce qu'il y ait une bielle poussée franche. Bref, donc là du coup je vais filtrer mon kéfir de lait. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir ce que ça fait sur le dessus. Alors là ça sent le yaourt, ça sent un peu le levain. Vous voyez, ça fait... donc ça sent bon, hein, ça sent ça sent le lait battu en fait, hein. Franchement je trouve vraiment que ça ressemble à ça, hein. Alors je vais mélanger et puis filtrer pour récupérer mes grains. Voilà, et je vais le mettre en bouteille. Et ensuite une fois, donc là il fait 24 heures à température ambiante. Alors ça me semblait bizarre aussi moi, hein, au début, avec du lait à température ambiante, on se dit oh là là ça va tourner, ça va être... Et en fait compte non, ça fait... voilà, je sais pas, les bactéries, les probiotiques empêchent le lait de tourner. Donc 24 heures à température ambiante comme ça, et ensuite 24 heures au frigo et continue à maturer. Alors là pour l'instant j'avais que du lait écrémé, donc je le fais au lait écrémé, mais là je vais acheter du lait demi-écrémé bio pour pouvoir le faire le plus naturellement possible. Et ensuite ce que je vais faire aussi, c'est que j'avais envie de refaire mes yaourts nature. Alors j'avais une yaourtière qui n'était pas pratique pour nous parce que je ne pouvais faire que 7 yaourts. Alors à 7 yaourts, vous imaginez que en plus on en mange quand même pas mal des yaourts nature. Là comme on remange que des yaourts nature, je me suis dit que je vais relancer ça aussi, refaire mes yaourts maison. Par contre je vais plus le faire à la yaourtière. J'ai demandé à Chéri, il va me faire un système D, on va dire, pour pouvoir utiliser mon stérilisateur. Je vous montrerai. En plus ça m'évite d'avoir 40 000 appareils à la maison, parce que mes armoires, voilà, arrivent à un moment elles sont trop pleines. Mais le stérilisateur en fait il stérilise, enfin pas le stérilisateur, le déshydrateur, voilà. Le déshydrateur il chauffe 45-50 degrés. Donc en fait c'est la bonne solution, vous pouvez vous en servir comme yaourtière. Donc je vous montrerai comment... le truc que Chéri va me faire pour pouvoir l'utiliser avec, et si ça fonctionne quoi en fait. Comme ça si ça peut, si vous en avez un, vous voulez vous lancer dans les yaourts sans investir dans un deuxième appareil. Hop, allez, je vais filtrer ça. Voilà, j'ai filtré du coup hop, le kéfir. Je l'ai mis en bouteille. Alors pareil, hop, j'utilise des bouteilles comme des bouteilles à limonade. Je ferme. Donc là c'est une petite contenance 500 ml. Je pense que c'est ce que je vais faire en lait, en kéfir, parce que je sais pas qui est-ce qui va en boire vraiment. Donc bon, je vais continuer avec 500. Je sais que moi le matin je vais sûrement remplacer mon yaourt par ça, mais après je sais pas. Donc pour pas jeter, voilà, je vais continuer avec 500 ml et je verrai, j'augmenterai la proportion au fur et à mesure. Donc là c'est parti pour une deuxième fermentation, cette fois-ci au frigo pour 24 heures, et demain je vais pouvoir déjeuner avec. Je vais vous montrer les grains de kéfir, la différence par rapport au kéfir de lait. Les grains de kéfir de lait, alors je sais pas, est-ce que vous allez voir très bien, ça fait comme du chou-fleur en fait, ça fait des petits grains voilà comme ça. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup, hein. Vous devez mettre 10 grammes pour 500 ml de lait. Alors là j'ai pesé pour voir à combien, ça fait 2 fois que je l'utilise. Alexa, stop! Ça fait 2 fois que je l'utilise, mais la première fois j'avais dû jeter le lait parce que comme il y avait eu le transport et tout, voilà, on ne pouvait pas le consommer. Ça va être la première fois où je vais pouvoir consommer vraiment le lait, le kéfir. Et en 2 fois, là je suis à 18 grammes et j'avais 10 grammes, donc il a augmenté un tout petit peu. Donc voilà. Donc là après c'est très simple, hein. Vous prenez un bocal avec 500 ml de lait et vous mettez vos grains de kéfir dedans. Hop, on n'en oublie pas. On mélange, on met un petit torchon dessus et on laisse comme ça à température ambiante
pour 24 heures. Donc c'est encore plus simple que le kéfir d'eau. Il y a encore moins de manipulation en fait à faire. Donc là, comme je vous ai dit, moi je mets 500 millilitres de lait, mais je pense que 10 grammes peut suffire à 1 litre de lait. Voilà, jusqu'à 1 litre de lait. Donc voilà. Hop, ça va aller là. Et du coup, moi je vais filtrer maintenant les autres kéfirs. Je vais ranger d'abord un petit peu. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que beaucoup de manipulation quand même. Mais bon, ça en vaut le coup. Voilà, j'ai tout filtré, j'en ai relancé un, mais j'en ai relancé un petit. Avec 1 litre nature, enfin normal quoi, citron figue. Là par contre j'ai mis du sucre muscavodo parce qu'en fait le sucre complet a plus de minéraux dedans, donc je me dis peut-être qu'il sera encore plus pétillant, même si là franchement il est pas mal hein. Par contre je viens de peser, j'ai 400 grammes et encore hein, je viens d'en jeter de kéfir, de graines de kéfir que je vais mettre au frigo là. Alors je viens d'en jeter parce qu'en fait c'est celui que je me suis servi pour faire le cidre avec le jus de pomme. Je sais pas, là je les avais mis de côté à part. Quand j'ai ouvert le bocal, je trouvais que voilà, il était un peu bizarre, il sentait pas très bon. Enfin voilà, donc je me suis dit allez on jette, de toute façon t'as du rab. Et le rab justement je m'en servirai quand je veux faire justement des kéfirs comme ça avec du jus comme là le jus de pomme. Mais je sais qu'on peut le faire aussi avec d'autres jus. Donc voilà, quand je voudrais faire du kéfir avec du jus de fruits, voilà, je vais y arriver. Et ben j'utiliserai mon rab, voilà, comme ça, mais parce que ça se propage mais vachement vite quoi en fait, hein. Voilà. Donc je sais pas, je vais voir autour de moi s'il y a des gens qui sont intéressés. On sait jamais, hein. Là le rab, voilà, comme je vous dis, au cas où je veux en lancer 2 d'un coup comme j'avais fait hier, j'ai de quoi. Et puis si je veux faire un kéfir de fruits avec du jus de fruits, ben j'ai de quoi aussi. Mais ce qu'il y a c'est qu'à chaque fois ça se prolifère, ça double pratiquement de volume à chaque fois que je fais du kéfir. Donc voilà, arrive un moment je vais plus savoir quoi en faire. Voilà. Bon allez, par contre le kéfir de lait ça se propage mais moins vite. Là je suis comme je vous ai dit un 18, donc ça double pas quoi en fait, ça rajoute quelques grammes à chaque proportion. C'est moins, voilà, ça se propage moins. Allez, on met au frigo et je vais ranger un tout petit peu. Puis maintenant je vais travailler un petit peu sur la chaîne parce qu'il va déjà pratiquement être 11 h. Et aujourd'hui je dois aller chercher les filles, enfin Stacy et sa copine, parce que la maman a un souci aujourd'hui et demain. Donc du coup c'est moi qui vais les chercher. Donc semblant de rien, ça me fait une demi-heure en moins sur mon programme. Allez, go. Bon, ça y est, j'ai tout fait. J'ai mis en forme mon pain, il va lever le temps que j'aille chercher Stacy. Là il est 40, j'ai encore un petit quart d'heure devant moi et du coup j'étais en train de regarder parce que la dernière fois en regardant l'émission que je vous parlais à la 2 là sur la cuisine, enfin vous voyez l'émission où ils vont dans des familles et ils revoient leur façon de s'alimenter pour manger plus sainement. En fait ils parlaient d'huile et ils disaient que l'huile de colza c'était la meilleure pour la cuisson. Et je sais pas pourquoi mais j'étais persuadée que c'est l'huile d'olive. Et chérie quand t'as entendu ça il me fait rire parce que je me suis dit ah bah tu t'y mets aussi toi. Il m'a dit bah dorénavant tu cuisineras avec de l'huile de colza, hein, faudra en acheter. Donc du coup comme quoi voilà on y prend goût à la cuisine santé. Et du coup là j'étais en train, comme je vais faire mes courses tout à l'heure, j'étais en train de regarder un petit peu les différentes huiles. Donc je suis tombée sur un site, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil, il est bien fait. Donc là ça représente toutes les huiles qu'il y a sur le marché, donc l'huile de coco, colza, lin, tournesol, et avec les différents acides gras qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 4 acides gras qui composent les huiles. Et donc ils disent que les saturés, donc c'est ceux qu'on retrouve souvent dans le beurre, dans la viande, qui consommés par excès ont tendance à favoriser les cardiovasculaires. Donc en fait le mieux, les maladies cardiovasculaires en élevant le taux de cholestérol sanguin, bref, voilà, vous irez voir. Et donc du coup le mieux c'est d'avoir le moins de de rouge. Et quand on voit l'huile de coco, et ben elle est composée que de ça pratiquement. Et un tout petit peu de mono. Alors que c'est celle qu'on entend tout le temps parler dans la cuisine santé, machin et tout. Bref, quand on prend l'huile d'olive, donc il y en a moins. Il y a un peu plus de mono, un peu plus de
linolique et un tout petit peu de linonique. Bon, je sais pas la différence entre les deux. Hein. Donc on était où? Ici. Ah non, il n'y en a même pas. Là. Il n'y a pas de rouge. Et quand on prend la colza, et ben voilà. C'est celle qui a le moins de celle qui est dangereux qu'il faut limiter. Celle qui a le plus de mono. C'est ce qui est le meilleur pour la santé. Et voilà. Donc en fait, c'est peut-être vrai. Donc ensuite il parle des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. Alors les mono-insaturés, eux augmentent par exemple le mauvais... attendez, je lis correctement. Le monoinsaturé a un effet bénéfique sur notre organisme, en particulier ceux d'aide à la prévention des cancers et des maladies auto-immunes et de se protéger de l'apparition d'accidents cardiovasculaires. Donc quand on voit dans les petites bouteilles qu'on voyait tout à l'heure, ben, ce gras là, l'huile, c'est du bon gras en fait. Donc quand on regarde l'huile de colza, c'est celle qui a le moins d'huile de mauvais et celle qui a, bon avec l'huile d'olive, hein, mais le plus de bon gras quoi en fait, voilà. Et je vais regarder ce que c'est, si je trouve le rouge, ce que c'est. Et en fait ils disent que la meilleure élève, celle qui représente le meilleur profil est sans contexte l'huile de colza. Donc du coup voilà, je pense que hein, c'est marrant, mais je pensais vraiment que c'était l'huile d'olive. Ouais, vous me dites, vous, avec quoi vous cuisinez, et puis si vous pensiez comme moi au début. Parce que, alors au début, je me suis dit, l'huile d'olive, là, en fait, j'allais acheter de l'huile de coco. Je me suis dit peut-être que l'huile de coco, comme on en entend tout le temps parler et tout, c'est peut-être la meilleure aussi pour la santé. Et en fait, compte, ben voilà, je sais pas trop, quoi. Ça a l'air d'être la pire quoi en fait. Ouais. Alors elle a un point de fusion qui est un peu plus élevé, mais elle est remplie de celle qui a un mauvais impact sur notre santé. Bref, donc du coup je pense que je vais investir dans l'huile de colza. Donc petit point huile, je vous mettrai le site, vous allez voir il est bien fait, il parle un peu de tout et tout, donc et puis les petits graphiques et tout c'est bien fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi là je vais aller faire ma vaisselle. Et puis n'oubliez pas de me dire quelle huile vous utilisez, vous, et pour vous, quelle est l'huile qui vous semblait la meilleure pour la santé. Si comme moi, vous pensez que l'huile d'olive c'était une des meilleures, et que vous pensiez aussi que l'huile de coco faisait partie du top 5, alors que c'est celle qui est tout en bas, quoi, en fait. Comme quoi, on pourrait se faire influencer facilement par ce qu'on entend. Hein ? Allez, c'est récupéré. Et j'ai préparé ma petite salade pour moi ce midi. J'ai voulu me servir un verre de kéfir. Et j'ai tellement l'habitude que voilà, il mousse pas. Je peux vous dire que là, quand j'ai ouvert ma bouteille, ça fait pouch. Et en fait, j'étais là en train de parler à Stécie et ma bouteille qui dégoulinait. Et du coup, j'en ai eu plein par terre, j'en ai eu plein partout. Il pétille bien là. Et il est de plus en plus meilleur. Bon, je pense qu'il faut vraiment qu'il s'habitue, que vous vous habituez à lui. Voilà, faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre lui et vous, et que pour qu'il s'en donne tout plein. Voilà. Bon. Alors même Stécie, là, elle a pris celui à la rhubarbe. Je vous dis, celui-là, franchement, il plaît bien à mes loulous. Le fruité en fait, je pense que c'est ça. Alors au niveau de la salade, je me suis fait ce que les gens appellent un pokéball ou une salade composée. Alors c'est radis, salade, du chou rouge, vous voyez rien, chou rouge, carottes, pois chiches, et là c'est les saucisses végé que j'avais acheté à Lidl. Je voulais les goûter avant. Comme ça, si j'en revois, voilà, donc c'est celle ici. Je les ai juste fait griller, je les ai coupées en morceaux. J'ai goûté, elles sont bonnes. Ouais.
Donc voilà. Et puis au niveau de la vinaigrette, j'ai mis celle-là. Vinaigrette Thai soy. Elle est... Alors, le seul truc qu'on va dire qu'elle est point négatif, c'est le sucre en fait qu'il y a dedans. Au niveau des apports, hein, je vous dis. Il y a beaucoup de sucre quand même. Par contre au niveau des calories ça va. Au niveau du gras et tout, elle a par exemple que 0,8 g de gras et 0,1 de gras saturé. Donc c'est pratiquement rien. Par contre je vais regarder au niveau des ingrédients. À mon avis, ouais en fait c'est ça. Hein. C'est les ingrédients parce que je pense que oui. En fait je la finis hein, mais je pense pas que je la rachèterai. Elle est bonne hein, mais le premier ingrédient c'est sirop de glucose, fructose. Voilà. Donc c'est ça qu'elle est remplie de sucre. Voilà. Donc on finit, mais on rachète pas. Et c'est comme ça qu'on prend conscience qu'on mangeait du caca. Allez, je range ça. Et puis je vais manger. J'ai fait cuire mon pain et on va aller faire les courses avec Chérie. Lâche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il mes pattes écrites dans mes cheveux. Elle fait un câlin à Chérie, elle attrape ses pattes, c'est Luna. Hein. Elle met ses pattes comme ça et puis voilà. Mais avec Chérie, Luna c'est love love. Elle est... Voilà. Le matin dans le lit, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est grave, hein, c'est direct. Alors elle monte de mon côté, mais c'est direct sur la tête à Chérie. Et puis elle ronronne, et puis elle y va, c'est les câlins, les léchouilles, et c'est que lui. Alors je demande pas mieux parce que souvent c'est vers 4-5 heures du matin, c'est l'heure où Chérie se réveille d'habitude. 3-4 heures. Donc même le week-end, comme là ce week-end, bah voilà. Moi j'ai pu dormir, lui il était réveillé. J'ai dormi, j'ai fait la grasse mat jusqu'à 5 heures. À chaque fois c'est sur lui qu'elle vient. Alors je vous montre, donc du coup j'ai fait cuire le pain. Donc c'est le pain au levain, comme je vous dis il commence à bien gonfler. Il y a une belle grille, mais voilà il n'est pas encore bien gonflé. Vous voyez en épaisseur en fait. Il faudrait qu'il monte un petit peu. Mais bon, c'est pas mal hein pour un début. C'est que le deuxième pain. Donc je pense qu'à la force, voilà. Là ce que je vais faire comme je vous ai dit, en attendant qu'ils prennent un peu plus de force, je vais mettre un petit peu de levain fermenticide dedans. Comme ça, ben, je gâcherai pas le levain que je devrais mettre à la poubelle, quoi, en fait. Voilà. Allez, ça va être pour les tartines de ce soir. Du coup, je voulais les faire cuire avant pour voir la tête qu'il y avait, pour être sûre. Mais bon, je pense que ça ira très bien, du coup, pour les tartines avec les œufs que je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, on file, on va faire les courses. Rentrée des courses. Alors, on a été long. Très long. Très long. Il est presque 18 h. En fait, on a dû faire plusieurs magasins parce que le magasin où je voulais, au magasin bio où je voulais aller, c'était celui où j'avais vu le xylitol qui était pas cher. Qu'on avait été ce week-end, c'est ça, oui. Jeudi ou vendredi? Jeudi. On a voulu y retourner. En fait c'était pas celui-là que je voulais y aller moi au début, mais Chérie devait passer à Leroy Merlin pour aller chercher des produits pour mettre dans le spa. Donc on a été à celui-là, je me suis dit bah, peut-être qu'ils en ont remis dans le rayon. Et quand on est arrivé, bah, le rayon était toujours vide. Donc on est passé à Leroy Merlin chercher le produit pour le spa. Et ensuite on a été du coup à l'autre magasin où je voulais aller depuis le début. Et celui-là il y avait bien du xylitol, mais pas du tout au même prix. En fait au prix où je l'ai acheté sur internet. Voilà. Donc bon je l'ai pris hein, parce que c'était pratiquement le, comme je vous dis c'est le même prix que sur internet, enfin sur Amazon. Mais bon il était beaucoup moins cher de l'autre côté. Alors pourtant c'est la même enseigne, c'est BBG. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que l'autre côté il n'y en a plus parce que justement ils vont plus en faire, parce que là c'est un autre emballage. On verra. Bref, donc du coup on a fait plusieurs magasins et on n'a pas arrêté. Et puis il y avait un peu des bouchons et tout sur la route et tout, hein. Donc c'est fait. Maintenant, on va filmer. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Ça a été en fait. Hein. Non mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins. Bon allez, je vous filme ça parce qu'après il n'y a pas, je dois le monter et faire à manger. Ben, ça y est, retour de course filmé. Il faut que je le monte maintenant. Il est quelle heure là? Il va déjà être... Il va être 7 h. Il va être 7 h. Bon on va se dépêcher. Au magasin bio je voulais juste vous montrer, j'ai acheté de l'huile de colza du coup comme on en discutait ce matin. On verra, voilà. Alors après j'ai pas dit que l'huile d'olive n'était pas bonne hein. Voilà, allez voir, vous allez voir, elle est très bonne. Mais celle-là en fait elle a le moins d'acide gras saturé, mais le plus de monoinsaturé et de polysaturé.
Voilà, et en fait au niveau des oméga 3, des oméga 9, c'est celle qui a le plus, qui est le plus équilibré. Allez voir le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que moi je pensais vraiment que l'huile de colza, on devait l'utiliser qu'en salade. Vous voyez, que à cru, pas cuite. Et en fait, compte, ils disent que si, on peut très bien l'utiliser cuite. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas la frire. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle monte à température trop haute. Donc la façon que moi je l'utilise, vous voyez la petite cuillère et je mets tout de suite mes légumes et voilà, ça c'est nickel quoi en fait. Voilà. Mais faut pas utiliser pour faire frire quelque chose. Mais allez voir le lien si ça vous intéresse. Donc du coup on l'a acheté. J'ai acheté aussi des sacs en vrac pour mon vrac justement. Ça fait des petits sacs comme ça, ça m'évitera d'utiliser les petits contenants. Et au moins je vais voir au niveau de la quantité à quoi ça représente pour mes pots à la maison. Après c'est comme je disais à Chérie, il faudrait que je ramène mes pots de mon cellier en fait aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments j'achète et ça rentre pas dans le pot parce que j'en ai trop pris ou j'en ai pas pris assez et il y a trop de marge. Bref, bon, que j'en ai pas pris assez c'est pas grave, mais que j'en ai trop pris et que ça rentre pas dans le pot, du coup je me retrouve avec un paquet avec un reste et le bocal qui est rempli. Donc du coup faudrait que j'essaye de me balader. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se balader avec les pots, les prendre et revenir, enfin voilà, c'est un peu contraignant. Là au moins les sacs on les met et puis voilà. Et puis oui, les produits pour le spa. Oh voilà, on a pris un lot comme ça avec il y a 4 produits dedans. 5. Non, 4, 5. Ah oui, 5, oui. Ah ouais, donc oui. en fait il y a analyser l'eau, équilibrer l'eau, désinfecter l'eau, traiter. Et puis non, le 5 c'est, on l'a pas Chérie. Le 5 c'est pour faire hiberner. Non, on l'a pas celui-là. On en a 4. Donc on a analysé. Oui, il y a 5 produits. Mais on en a 4. 3, 4, 5. En fait dedans il y a les languettes pour analyser l'eau. On a pris avec de l'oxygène actif, donc pas du chlore, parce que le chlore n'est pas conseillé pour un spa. Et après il y avait du brome aussi, ou de l'oxygène actif. Mais alors l'oxygène actif, ça me semblait plus naturel en fait. Voilà, donc du coup on a pris celui-là. Le pH pour équilibrer en plus et en moins, l'oxygène actif du coup aussi, et de l'anticalcaire. Et après je pense qu'il nous manquera encore l'anti-mousse. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de produits quand même à mettre dedans. C'est ça. Bah, l'anticalcaire il est dedans, mais c'est l'anti-mousse qu'il va falloir. Ouais, Ça fait un petit peu de mousse quoi en fait, mais c'est pas grave, on va voir. Avec le produit et tout, parce que là on l'avait pas encore traité. Voilà, hop. Bah tout à l'heure Chérie. Bon entraînement. J'ai oublié de me prendre des chewing-gums. Oh, quel malheur. Il a oublié les chewing-gums. Oh, ouais, c'est vrai, il en avait raison. Il en a besoin. On peut avoir, il en a besoin. Non, tu sens la cocotte. À chaque fois, Chérie, au moment où il s'en va, arrête. Tiens, Il se parfume 10 000 fois. Je sais pas si votre homme il fait ça. Hein. Mais alors, Chérie, il y a une bouteille dans son sac de travail. 2 semaines. Et puis il va avec, et puis quand il va mettre son manteau, il prend son... Et puis il ressort. Et à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il met son manteau, à chaque fois il met du parfum. Ah ouais, tu sens plus. Mais tu sens plus, toi tu sens plus, mais nous on le sent encore. Et les bouteilles de parfum, elles défilent, mais je vous dis pas. 2 par mois. Ouais, et encore. Hein? C'est 2 par mois, je me suis calmé. Bah déjà 2 par mois, c'est déjà beaucoup. Hein. Bon, allez. Je vais aller monter ce retour de course, puis ensuite on va faire à manger. Ça y est, c'est monté, c'est en train de se compresser. Là, en attendant que le PC travaille pour moi un petit peu, je vais m'occuper des brocolis pour ce soir. Alors, je prends les fleurettes de brocolis et je les coupe, vous voyez, en 2, pour avoir un côté plat, pour pouvoir après les poser sur la tartine, vous voyez, sans que, parce que si je les pose entiers, ça, ils vont pas tenir. Hop, je vous montre, vous voyez, puis ça va faire un gros truc, alors que là, si on les coupe en 2 ou en petits bouquets, et ben, il y a un côté plus stable. Voilà. Donc, je fais ça avec mes 2 têtes. Par contre, je sais pas si on va tout utiliser ou au pire, on mangera ça aussi en plus. À côté en salade. Allez, je fais ça et puis ensuite ben, je vais finir, j'ai même pas bu mon café encore, je vous ai dit que j'allais boire mon 2e café de la journée, je l'ai même pas bu, donc du coup j'en ai bu qu'un pour l'instant. Voilà, c'est pas possible, même plus le temps de boire un café.
Et j'hésite, je me dis, allez vas-y, serre-le, fais-le. Mais je me dis, voilà, il est presque l'heure, donc au pire j'en aurais bu que qu'un aujourd'hui. Ça peut être pas mal quoi. Mais bon, je pense que je vais me laisser tenter quand même. 2, c'est pas énorme, hein. 2 cafés, franchement. Hein. Par rapport aux 8 que je buvais avant. Hein. On a fait un grand pas là, un pas de géant. Allez, on va se faire ce petit plaisir, on va boire son café. Je vais finir ma deuxième tête de... Et puis il faut aussi que je fasse pour les enfants de la pâte à tartiner parce qu'ils ont fini le pot. Et ils ont fini aussi la pâte à cacahuètes que j'avais. Il faut aussi que je leur fasse des céréales parce qu'il n'y en a plus non plus. Donc demain au programme, ça va être céréales pour les enfants. Les céréales, on va tester les céréales avec la pâte à cacahuètes que j'avais mis de côté, j'avais caché parce qu'ils ont fini leur pot, j'ai eu raison. Et puis, mais la chérie est partie aller m'en chercher parce qu'on ne trouve pas en Belgique. Donc juste des cacahuètes et de la pâte à tartiner. Donc il faut que je leur fasse de la pâte à tartiner, autrement ils n'auront rien pour eux déjeuner demain matin. Les pauvres. Il y aura que du pain sec. Il y a de la confiture mais ils aiment pas. Enfin voilà, ils aiment pas trop. C'est surtout Stacy qui déjeune. Je sais même plus ce que je dois faire. Un café. Mon brocoli est en train de cuire. Du coup, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la petite sauce qui va aller avec. Donc, c'est une sauce au yaourt et au citron vert. Alors, dans un petit bol, je vais juste mélanger. Donc, du yaourt nature. Alors, moi, j'ai en bouteille. Donc, je vais mettre l'équivalent d'un yaourt. C'est-à-dire 125 grammes. À peu près. Voilà. Et pour que le yaourt soit plus... consistant, je vais mettre 100 g de skyr. Alors si vous n'avez pas de skyr, remplacez-le par du fromage blanc ou mettez que du fromage blanc peut-être. Enfin voilà, parce que c'est vrai que le skyr c'est quand même beaucoup plus... Enfin je vous ai jamais trop fait voir, vous voyez la cuillère c'est beaucoup plus compact en fait hein, que du fromage blanc, vous voyez c'est plus... ou par du petit suisse peut-être. Oui, c'est peut-être plus un petit suisse. Donc là j'ajoute 100 g en plus. Et ensuite on va mélanger, on va saler, poivrer, mettre du zeste de citron vert. Alors utilisez un citron vert bio parce que comme on utilise l'écorce c'est mieux quand même hein, au niveau des pesticides. Ben, voilà, on met bien le zeste. Et on va mettre le jus aussi. Cherche un... Ah bah, j'ai un couteau là. Hop. Alors je vais commencer avec la moitié. Et je vais voir ce que ça donne. Je pense que si je mets l'autre moitié ça va être trop liquide, donc on met que la moitié du jus de citron vert, du sel, du poivre et la petite sauce est déjà finie. Alors bien sûr il faut aimer le citron. Donc voilà, la petite sauce est faite. Donc là c'est juste du yaourt et citron vert, mais après avec les œufs on va rajouter du piment, enfin des flocons de piment et du cumin. Donc vous allez voir que l'ensemble, le citron vert a déjà avec les brocolis c'est trop bon. Et puis avec le cumin et le petit côté un peu pimenté, ça va super bien ensemble. Allez, je vais couper mon pain maintenant en tranches, voilà, pas trop fines, qu'on va faire griller ensuite. Je vous montre, je suis en train de couper le pain. Regardez le pain à l'intérieur. Il y a une mie bien alvéolée et tout. Il n'y a que le pain au levain qui fait ça. Quand vous faites un pain à la levure, vous obtenez pas ça. On n'y arrive pas. Voilà. C'est que le levain qui fait des gros trous comme ça. Alors il y a 2 mois, il y a des gros trous. Mais bon,
Le goût y est, c'est complètement différent. Un pain au levain et un pain à la levure, c'est complètement différent. La texture de la croûte, la mie, enfin tout est différent. Bref, donc je suis bien contente, c'est que voilà, hein, comme quoi que, hein. Voilà, le pain est coupé, donc Stacy est en train de le griller. J'ai pris les plus grosses, celles du milieu en fait, voilà. Et là, du coup, dans une poêle, j'ai pris, alors si vous n'avez pas de spray comme ça, vous mettez un peu d'huile dans un pulvérisateur, voilà. Vous achetez un pulvérisateur, vous le dédiez à ça et vous mettez de l'huile, comme ça, ça vous évite d'en mettre beaucoup. Vous faites pch, pch, voilà. Donc j'ai mis un spray dedans, on va casser un œuf sur le dessus. Voilà. Et sur cet œuf, on va y mettre un tout petit peu de graines de cumin et des flocons de piment. Alors moi c'est des flocons de piment mélangés avec du sel. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre juste des petits flocons de piment comme ça ou du piment directement ou voilà. Voilà. On laisse bien cuire. Donc en fait la tartine, une fois qu'elle est grillée, on va la tartiner avec la sauce, poser les brocolis qui sont cuits sur le dessus, mettre l'œuf au-dessus et mettre quelques petites feuilles de persil sur le dessus et on pourra passer à table. Voilà ce que ça donne une fois servi. Donc la tartine grillée, le pain grillé, la sauce, brocoli et l'œuf avec un peu de cumin sur le dessus et de piment. Voilà. Alors c'est comment les filles? C'est bon. C'est bon? Très bon. Le mélange alors ça va? Ouais, ça va. Bon, je vais faire mes photos maintenant. Bon, allez, photo faite, je vais manger. Alors en fait je vais pas manger que ça, hein. Je vais manger des brocolis en plus. Il y a de la salade aussi s'ils veulent. Voilà, et puis ils vont pas en manger que une. Hein. Kimora est déjà en train de s'en faire une deuxième. Allez, et puis je vais peut-être me refaire aussi un œuf aussi. Peut-être que la deuxième, je mangerai juste les brocolis avec de la sauce et l'œuf au-dessus. À tout à l'heure. Ça y est, journée finie. Enfin, presque finie. Hein? Il est 22h27. J'ai toujours pas monté le vlog. Je viens juste de finir de ranger la cuisine. Chérie et Angel ont mangé. On a traité le spa comme ça c'est fait. Chérie espère que demain il fasse beau. pour aller faire trempette. Hein chérie? Ça c'est sûr. Attends. Les petites éclats, ils sont pas là. Bah Stacy elle finit à quelle heure demain? 4h30. 4h30? À 15h. Ouais. Je suis fatiguée. Bon. Du coup je vais aller finir de monter le vlog, enfin continuer parce que du coup j'ai pas fait grand chose. Puis je vais aller vite prendre une douche et vite aller me coucher. Enfin à mon avis je dis vite mais ça sera pas de si bonne heure que ça. Mais bon si je le fais pas là ce soir, que j'avance pas au maximum ce soir, demain ça risque d'être grave la course. Parce que j'ai plein de choses à faire. Voilà, allez ça va aller. Le repas ce soir, alors étonnamment ça a plu à tout le monde. Alors j'avais... Bon, problème avec ma carte mémoire. Bref, donc je disais, j'étais un petit peu sceptique sur la sauce au yaourt au citron et en fin de compte, bah, elle a plu à tout le monde. Même ma chérie. Voilà, donc validé. En plus c'était bien, ça allait vite. Il y avait juste en cuisson 3 minutes brocoli, les œufs au plat, faire griller le pain. Voilà, donc c'était pratique. Petite idée à retenir et à décliner. Les tartines comme ça le soir. Avec plein de choses dessus. Mais c'est pas la première que je fais. Hein. Mais voilà, avant c'était du fromage, des trucs gratinés. Là ça a été voilà, des légumes, tout dans la simplicité et dans le sain. Voilà, je cherchais le mot. Allez, sur ce, oh là là, fou, ça va être dur ce soir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller travailler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.